Mon retard. Toujours avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure. Parfait. Je ne sais pas comment vous attendez. Ben non. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, l'adoption est suivie au procès verbal de la séance ordinaire tenue le 7 août 2023. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, point 4. Et point 5, rapport des membres du conseil et du maire. Au point 6, résolution concernant le renouvellement de l'entente pour la réception et le traitement des boues des installations septiques avec la Ville de Québec. Au point 7, résolution pour la fin de l'entente concernant les premiers répondants avec la municipalité de Saint-Jean. Au point 8, résolution pour le contrat de déneigement 2023 à 2025 pour le cœur du village. Au point 9, résolution pour le contrat de déneigement du secteur ouest pour les 20 années. Résolution au point 10 pour l'achat d'une remorque K-Trail. Point 11, résolution pour la réparation d'une pompe. Au point 12, résolution d'achat pour étagère section enfants. Dans le divers, les comptes à payer, la correspondance, variant au point 15, période de questions au point 16 et clôture de la séance à point 17. Quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose l'adoption de l'ordre du jour, madame. Merci, M. Charles. Au point 3, l'adoption et le suivi du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 7 août. Alors, il n'y a aucun suivi particulier. Ça prendrait une personne pour approuver le procès verbal. Je vais proposer l'adoption du procès verbal. Merci beaucoup, M. Parent. Au niveau du rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, il y a 12 permis qui ont été émis au mois d'août pour une valeur estimée des travaux à 172 520 $. On s'est rendu, M. le maire, au rapport des membres du conseil, M. Vézina. Ah, c'est pas le maire, quand même. Non, Dans le maire, oui. On C'est la première fois que vous. on entend moins dire. On a eu une assemblée d'équipes la semaine dernière auquel j'ai participé dans le mois, puis j'ai participé avec plusieurs bénévoles au premier de nos deux marchés publics qui, Madame Lapointe-de-Douai va en parler tantôt, là, qui ont été un succès, je pense. Et puis, ça a été ça, mes occupations du mois. Merci, M. le Président. M. Boulet. Le 15 août, on a eu un CA du parc maritime. Le 5 septembre, on avait une rencontre de travail pour le plan directeur du terrain des oiseaux avec tout le conseil municipal. Le 6 septembre, on a eu la première rencontre de biblioqualité qui était l'évaluation de la bibliothèque qui va être faite dorénavant pour 4 ans. C'est un nouveau système de pointage pour valider la gestion de la bibliothèque. On a eu une note excellente, on fait partie des meilleurs, on a eu une note de 81%. Je tiens à féliciter tout le travail de nos bénévoles, puis de nos gestionnaires, puis de la municipalité pour les efforts qui sont mis à avoir une belle bibliothèque. On est dans les 10 meilleurs du réseau cette année. Ça fait le tour de mes activités. Merci, M. Boulet. M. Gosselin. Moi aussi, j'ai participé à une séance de travail le 5 septembre, portée principalement sur le réaménagement du terrain des oiseaux. C'est tout. Merci. Madame Lapointe-de-Douai. Oui, donc pour ma part, le 16 août, j'ai eu un CA du journal autour de l'île. Le 30 août, j'ai participé à un comité des loisirs qui visait à faire un post-mortem sur l'emploi du nautisme et l'organisation de l'art de la vie. Le 2 septembre, j'ai eu l'occasion de bénévoler, de participer en fait au bénévolat. Ça vient d'exister. Ça vient d'exister. Ça s'ajoute. Je l'ai inventé en plus cette film. Donc, j'ai effectué du bénévolat dans le cadre du marché public. Le 5 septembre, j'ai participé aussi à la séance de travail avec mes collègues. 6 septembre, une rencontre pour la municipalité à des amis. Puis, j'aimerais prendre le temps pour vous mentionner qu'en fait, comme le disait mon collègue, M. Vizina, qui a les deux samedis marché public ont vraiment été là, une belle réalisation.
Et je tenais à féliciter en mon nom et au nom du conseil municipal à remercier Mme Dion de son implication. On se souvient. Merci, Michel. Il y a un travail d'équipe. Non, je le sais, mais on tenait quand même à vous remercier parce qu'honnêtement, grâce à tout vous, ça a vraiment permis de marcher et d'avoir deux belles journées, deux beaux. Donc, un énorme merci. On peut faire une marche. Monsieur, c'est tout, oui, c'est pas merci, monsieur Richard. Oui, donc le 30 août, j'ai une réunion post-mortem pour la fête du notice. Le 2 septembre, je suis allé comme bénévole. J'ai bénévolé. OK, comment ça s'écrit? Au marché public. J'ai fait une super belle journée toute l'année. C'est vraiment félicité. Le 5 septembre, j'ai participé à la séance en privé pour le terrain de patinoire. Le 8 septembre, j'ai rencontré Gaëtan Trump Madison pour l'entrée électrique pour RF Grand, dans l'électricité-là. Et puis, j'ai fait aussi, à travers tout ça, des démarches pour le trottoir, et puis les soumissions qu'on avait eues pour le trottoir sur le quai. Merci, monsieur Richard. Monsieur Parent. Oui, bonsoir. Alors, toutes les activités de 29 août, il y avait un CA de la Marina auquel j'ai participé avec M. le maire. Donc, Merci, monsieur Parent. Monsieur le maire. Bon, à part les réunions du conseil, moi, j'ai participé à la rencontre de la NRC et j'ai participé aussi à un deuxième conseil d'administration du club nautique à laquelle M. Parent était absent. Puis, je ne sais plus trop quelle date, mais samedi, je suis allé à Luchette de Bladène à Saint-François parce que notre député venait pour un des deux marchés publics. Je ne pouvais pas être là, donc je suis allé la saluer à Saint-François. C'est mes activités du mois d'août, qui est le mois des vacances de Mme Moisan. Donc, on est comme libre, comme l'air. On peut faire ce qu'on veut. Mais on n'a pas dépassé. Alors, on passerait au point 6, qui serait le renouvellement de l'entente pour la réception et le traitement des boues d'installation septique avec la Ville de Québec. Alors, c'est une entente qui se renouvelle depuis plusieurs années. Nous sommes rendus actuellement à un tarif de 31 du mètre cube, en fait, pour l'année 2023, et c'est la Ville de Québec qui décide les montants du traitement des boues d'année en année. La présente entente va commencer le 1er janvier 2024, va se terminer le 31 décembre 2025 et elle se renouvellera d'année en année pour 3 périodes successives jusqu'à ce que l'une des parties avise de son intention d'y mettre fin avant la date d'échéance. Quelqu'un pour proposer l'adoption de pour le renouvellement de l'entente. Je propose le renouvellement. Merci, M. Richard. Fin de l'entente pour les premiers répondants, c'est que la municipalité est en processus de former une première cohorte de premiers répondants. La formation devrait être terminée d'ici la fin de l'année 2023. Alors, la résolution est à l'effet d'aviser la municipalité de Saint-Jean que la municipalité de Saint-Laurent mettra fin à la présente entente le 31 décembre 2023, tel qu'il est stipulé à l'article 5 de l'entente qui a été signé le 9 octobre 2019. Quelqu'un pour proposer cette résolution? Je le propose. Merci beaucoup, M. le Président. On approche de l'hiver avec le prochain sujet. Oui. Alors, le prochain, c'est le contrat d'énergie pour le cœur du village. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation. Il y a 2 entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres, soit Déneigement des Tropiques et Denis Tivierge maraîcher. Déneigement des Tropiques pour 23-24, c'était 95 859,90. Et pour 24-25, c'était 100 652,90. Denis Tivierge maraîcher, c'était 50 500 pour 23-24 et 52 500 pour 24-25. Ce qui représente, par rapport aux 38 000 qu'on avait actuellement, une augmentation d'à peu près 30 du tarif.
Alors, la résolution est d'octroyer le contrat à Denis Vierge maraîcher pour les hivers 2023 et 2024. Les montants avant taxes et les sommes proviendront des fonds généraux. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Oui, je propose l'octroi du contrat à Denis Vierge maraîcher. Merci, M. Blais. L'autre portion, c'est le secteur ouest de la municipalité. Alors, une seule entreprise a répondu à l'appel d'offres sur invitation que nous avions fait. Il s'agit de Déneigement TJ, représenté par Yannick Taillard. C'est pour la somme annuelle de 11 825 avant taxes. Et encore une fois, les deniers proviendront des fonds généraux. Quelqu'un pour approuver. C'est le même entrepreneur. C'est le même entrepreneur que les années passées. Propos de l'octroi du contrôle. Merci beaucoup. Et ça également, ça représente un petit peu plus que 30 là, du contrat par rapport à l'année dernière. Oui, M. Blais. 1 an ou 2 ans? 2 années, mais c'est le C'est le même même prix montant pour les pour les 2 années. 2 années. Oui, Oui. effectivement. L'autre point, le point 10, l'achat de la remorque Cochrane, c'est que l'ancienne remorque que nous avions n'est plus réparable du tout. Alors, c'est d'entériner l'achat d'une remorque Cochrane provenant de chez Remorque Québec pour la somme de 5 023 avant taxe. Et les deniers vont provenir du fonds de roulement et seront remboursés sur une période de 5 années. Proposé par. Je propose. Merci beaucoup, M. le Président. Du côté de l'hygiène du milieu, on a un contrat d'entretien annuel avec la firme Xylène et suite au contrat d'entretien annuel, le poste de pompage numéro 2 nécessitait le remplacement de certains joints d'étanchéité et d'autres pièces. Donc, ils ont fait une soumission montant de 3 094 avant taxe. Et la résolution est en effet d'accepter cette soumission et que ça proviendra des fonds généraux. Oui, effectivement. Je propose dans le voie. Merci, M. le Président. Point de vue loisirs et culture, la bibliothèque a demandé d'acheter une étagère pour la section enfants auprès de l'entreprise Resource pour le montant de 2 150 $. Et c'est Ça provient du fonds de du fonds réservé de la bibliothèque, effectivement. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Je propose l'achat de l'étagère. Merci beaucoup. Au niveau des comptes à payer pour le mois d'août, les salaires et les comptes totalisaient la somme de 211 774 $ et 25 sous. Il y avait un montant de 80 000 qui n'est pas la MRC, je pense. Les paiements à la MRC? Oui. Le gros paiement, c'est le 80 000 à la MRC. Alors, quelqu'un va proposer? Là? Oui, je propose le paiement des comptes. Merci beaucoup. Il n'y a eu aucune. On vient de recevoir une correspondance là, à l'effet qu'on va avoir un renouvellement de prêt, un refinancement. Donc, ça sera annoncé un petit peu plus tard, mais il va y avoir une séance extraordinaire en début décembre pour procéder à ce renouvellement-là. Il n'y avait pas de point variant. Alors, M. le maire, on s'est rendu à la période de questions. Je suis prêt. Bon, OK. On en est où concernant le dépotoir? Concernant le dépotoir, on a des échanges de courriels avec le ministère de l'Environnement qui étudie la possibilité qu'on puisse faire des travaux vraiment minimes sans avoir besoin d'obtenir un CA, qui est un certificat d'autorisation. Mais il y a toujours quelques petites questions à nous poser, la superficie qui va être touchée, puis de la façon qu'on va se rendre résolu. On répond à leurs questions du mieux de notre connaissance. Je pensais que vous aviez dit le mois dernier que c'était déjà autorisé. J'avais peut-être Non, mal on a dit compris. que c'était autorisé la dernière fois que les autres ils regardaient la possibilité de nous permettre de faire des travaux sans avoir un certificat d'autorisation. Mais ils nous reviennent avec des questions à chaque fois. On pense toujours que c'est en effet qu'on répond à leurs questions. Mais pendant ce temps-là, on n'a pas de poursuite, on n'a pas de choses du genre.
négociation avec le ministère de l'Environnement. On espère faire ça avec le coût le plus minime possible. Monsieur Boulet? Quand? Les travaux quand? Cette année ou l'année prochaine? Ben, on attend d'avoir l'autorisation du ministère de l'Environnement. Moi, je veux dire, on envoie quelque chose, ils nous redemandent une petite correction, on retourne, ils nous redemandent d'autres petites corrections, fait qu'on répond à leur demande. On voit que ce n'est pas un dossier qui est Prioritaire. Mais là, ce qu'on a d'intéressant, c'est qu'on s'enligne sans avoir besoin de certificat d'autorisation, ce qui amène diminuer énormément les coûts. On va pouvoir être le maître d'œuvre pour faire des travaux. D'autres questions? Oui. Je ne sais pas votre nom. Deuxième, oui. Marc-André. Monsieur, je ne sais pas qui. Ah oui, ben, c'est vrai. Le réseau, c'est quoi le nom du réseau des bibliothèques duquel on fait partie? Réseau, je vois plus les accents. CNCA. CNCA, c'est Chaudière-Appalaches. Chaudière-Appalaches. Ah, OK. Mais le CMCA, c'est des bibliothèques nécessairement, Oui, c'est c'est ça? ça, des bibliothèques de moins de 5 000 habitants. OK. Qui font partie du réseau, comme la Ville de Québec ne fait pas partie du réseau. Et toutes les plus petites municipalités en font partie. OK. Puis j'imagine que quand ils viennent vous évaluer, là, c'est ça, j'ai bien compris, il y a des critères. Oui. Puis est-ce que ces critères-là, c'est disponible? Est-ce que vous savez sur quoi vous, Oui, j'ai eu toute la ventilation. Je l'ai dans mon cartable que je n'ai pas avec moi. Mais je ne sais pas si c'est toutes les données publiques. On va le rendre disponible. Puis on a eu la place qu'on a eu la moins bonne note, si on veut, là, c'est au niveau de nos heures d'ouverture. Mais on sait qu'on a ouvert plus de plages, mais des périodes plus courtes, ce qui fait qu'on a moins d'heures que ce qu'ils recommandent. Mais tout le restant, on a des excellentes notes. On a même au-delà des attentes à plusieurs endroits. On a perdu 19% pour ça. Il y a rien. Ben, il y a C'est plusieurs quelque chose qui est réglable, mais en même temps, sans doute, personne ne vient jamais. Il y a plusieurs endroits, on était dans les 8 meilleurs. On avait vraiment un résultat excellent. Il était content pour la grosseur de la municipalité qu'on a, la qualité de l'énergie qui est mise par la municipalité, plus les bénévoles pour avoir notre bibliothèque. OK, c'est bien. OK. J'en ai une en attendant. La promenade, ben, je dis promenade, je ne sais pas comment l'appeler. La promenade sur l'enrichissement de la marina, oui. On a eu des soumissions qui sont très élevées en fonction du devis. Ça faisait les 800 850 000. Donc, on regarde peut-être pour faire un projet beaucoup plus petit, mais on n'a pas encore rien de déterminé. Parce que pour nous, ce projet-là, on avait déjà une subvention qui venait de la trame verte de la communauté métropolitaine de Québec de 74. Alors, on va étudier quel montant on est obligé quelle portion on est obligé de mettre. On va essayer de retourner en appel d'offres, mais on fait vraiment juste un petit accès sur la ligne. Parce qu'il y a un projet qui a été accepté par la municipalité, si je comprends bien. Non, pas vraiment. Ben, ça fait comme si on parle de Saint-Laurent, village maritime, c'était une des suggestions de fait de faire un sentier sur l'enrichissement. On en a parlé avec les gens de la marina depuis quelques années. Et là, on avait eu un croquis qui nous avait été soumis par un entrepreneur. À partir de ce croquis-là, on était allé en appel d'offres, mais pour faire les 700 pieds sur l'enrichissement, mais la municipalité ne mettra pas 800 000 sur. Alors, on étudie la possibilité de faire un accès à partir du stationnement de l'église, puis faire juste un petit bout de sentier pour vraiment mettre moi je faisais un beau belvédère pour voir la ville de Québec, puis sans se rendre sur l'enrichissement complet. Mais on n'a encore rien d'arrêté, on est en train de pour retourner en appel d'offres pour être capable d'avoir un prix qui est raisonnable. Et dans vos appels d'offres, est-ce que c'est quelqu'un de local qui a. On avait Pouliot et La Chance, puis les deux autres, je ne sais pas de quel endroit. Des gens de. D'Arco, Extérieur de l'île. Deux jours de l'extérieur de l'île. C'était tout dans les 800 000? Oui. Il y en a un qui est plus bas, mais il ne répond pas aux critères qui avaient été fixés dans le devis. Mais dans son préambule, il disait que s'il faisait un projet comme dans le devis, ça arrivait tout près de 800 000.
OK, puis lui, il a suggéré autre chose, mais Oui, il c'était a pas dans la suggéré peine. autre chose, puis c'est inacceptable parce que c'était du bois moins épais, traité. OK. De toute façon, c'était quand même 450. Ouais. Donc, Ça- on regarde pour faire un projet moins. Mais dans toutes les choses qu'il nous avait soumises, les suggestions qu'il nous avait soumises suite à En présentation. l'étude, notamment, ouais, oui. c'est ça. C'est celle qu'on a retenue qui est la plus On avait importante, dit, ben, c'est celle qu'on a qui retenue quand parce tu vas que plus en ligne avec ce c'est que. parce que celle-là, il y avait beaucoup qui touchaient le stationnement de l'église qui ne nous appartient pas. Fait que nous, on avait dit, bon, maintenant, étant donné qu'on allait aller chercher une subvention, on dit, pour l'année 2023, on va s'enligner sur ce projet. Mais comme je vous dis, les soumissions sont beaucoup plus élevées. C'est-tu un projet qui pourrait être fait, parce que j'ai de la misère un peu à imaginer c'est quoi la longueur. Tout. Pourrait être fait sur 3 ans, 4 ans? De quoi? Ce trottoir-là, il ne pourrait pas être fait en partie, là? Non, ça ne marcherait pas. Ben, ça pourrait être fait en partie, mais ça serait comme reporté plus tard une demande. Ça. À moins d'avoir une subvention qu'on pourrait dire, on peut juste l'appliquer là, comme on a fait avec la tram. On en a beaucoup des C'est subventions, on accepté, en reçoit de ça. tout ça. Il n'y a rien dans les subventions possibles qu'on peut aller chercher. Ben, 850 000. Mais non, mais c'est parce qu'on en si tu demande. si tu le fais sur 4 ans, c'est 200 000 par Mais année. là, C'est ça que je veux voir. Parce qu'on va se rendre en tant que membre du conseil sur les lieux, voir ce qui nous a été suggéré par M. Marion, par M. Richard. Puis on va essayer de faire un appel d'offres pour diminuer le projet, mais au moins permettre l'accès sur cette partie de l'enrochement à nos visiteurs de façon sécuritaire. Puis en même temps, ça va permettre de, comment je veux dire, diriger les visiteurs pour pas qu'ils aillent sur le stationnement du lunatique. Parce qu'on fait un sentier avant d'arriver à l'enrochement. OK. Donc, il y a comme deux objectifs. Limiter le trafic piétonnier sur le stationnement lunatique, puis mettre un accès avec une belle vue sur la voie navigable. Si vous voulez. Vous dites, bon, on sait que le stationnement de l'église n'appartient pas à la municipalité, mais la digue, l'enrochement appartient à qui? L'enrochement, ben, il appartient Ben, il n'est pas à la municipalité. Il est au fédéral. Il fait partie des infrastructures. Le terrain appartient au domaine hydrique. Le terrain est loué par la municipalité du domaine hydrique, puis qu'il le sous-loue, si on peut dire, au club nautique, parce que l'avantage, c'est à la municipalité, le coût était moindre. Mais en réalité, c'était comme une aide que la municipalité faisait au club nautique de pouvoir opérer sur le site à un coût moindre. quand vous dites domaine hydrique, c'est qui? Gouvernement, Québec Environnement. Le ministère de l'Environnement, c'est ça que vous dites? Le gouvernement. Non, mais c'est parce qu'il a dit environnement. C'est ressources naturelles qui gèrent. OK. J'avais compris environnement. Oui, ben, j'ai dit environnement. OK. Juste pour dire que j'écoutais. Pour moi, OK. Mais là, si j'ai bien compris, ben, peut-être que vous allez devoir donner un mandat à quelqu'un pour faire un nouveau concept. mais le concept, on l'a déjà pas mal, sauf qu'on va. Ben, vous l'avez à 850 000. Oui, mais c'est ça, sauf qu'on va réduire la longueur de sentier sur l'enrochement. Mais je ne peux pas vous dire si on va le réduire à 50, ouais, à 75 ou 100 pieds. On va en discuter entre nous en fonction de la vue que ça nous donne à partir de l'accès. Autrement dit, vous garderiez la première partie de ce qui était. Une partie, mais très courte. Ça, est-ce que vous allez nous présenter à un moment donné à quoi ça ressemble? Bon, ouais, Ben, c'est sûr que pour ça savoir. va ressembler un peu à l'appel d'offres qu'on a. Ben, c'est parce qu'on ne l'a pas vu. Des rames. On ne l'a jamais vu. On n'a pas accès à l'appel d'offres. En réalité, c'est un trottoir de bois. De mémoire, M. Marie, M. Richard. Un trottoir de bois de ski. Pied large avec des garde-corps de chaque côté, des bancs, puis un kiosque. Des bancs. Là-dessus, sur le pied. Ben, non, Avec un port. OK. Ah, c'est ça qui était le plan là, de, oui, ouais. de l'ingénieur des chantiers. Ben, c'était le plan soumis par la municipalité. Sur ceux que vous aviez reçus, je ne comprends pas, soumis par la c'est qui l'a fait, finalement, le plan? plan? A été fait en disant, bon, OK, on va avoir un trottoir dans des telle largeur, on va avoir
des rampes de chaque côté de telle hauteur, puis on va avoir, j'avoue que c'est M. Richard qui a fait. Dans le fond, c'est un descriptif. C'est pas des plans. C'est juste un descriptif. Des descriptifs, et soumis l'entrepreneur qui a soumis les prix devaient fournir un croquis, une esquisse de ce qu'elle est fournir. Mais vous n'auriez pas intérêt à faire un plan par quel? Je veux dire, On vient avec la même question. Ben, c'est parce que de faire un plan, ben, c'est des frais d'architecte, d'ingénieur. Oui, mais Faire un plan, ça c'est pas besoin d'être des ingénieurs. Non, c'est pas un ingénieur. On peut commencer par Monsieur Vézina, c'est une enquête. Un croquis, mais après ça, on peut aller à un technicien, puis après ça, l'ingénieur, c'est à la fin pour dire ça tient-tu, puis on peut-tu pas dessus. On peut-tu faire ça, ça se tient-tu, un architecte. je pense un concept d'aménagement. Tu sais, là, il y a deux têtes, puis trois têtes, ça mieux qu'une à un moment donné. Dans le fond, le projet, c'est de donner la responsabilité à l'entrepreneur de faire un projet. Dans notre descriptif, c'est de demander très précis, avec les largeurs, les hauteurs, les matériaux, etc. Oui. Donc, il n'y avait pas de place pour co-interprétation. On va mettre la planche de 6 pouces ou 8 pouces de large. Dans le fond, le visuel, le rendu visuel était la même. L'idée, c'était de donner un accès aux résidents, aux visiteurs, sécuritaire, sur l'enrochement, sans faire un concours d'architecture, sans faire. Mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose de beau? Pourquoi on n'essaierait pas de faire quelque chose de beau tant qu'à le faire? Tu sais, je veux dire, vous mettez des choses, mais il va y avoir des X pour les protéger, il va y avoir du verre, il va y avoir des barreaux, il va y avoir quoi? Vous vouliez des barreaux, mais basé sur quoi? Vous avez fait une réunion, vous avez dit on veut des barreaux, on veut des chaises, on veut des sièges, ou comment ça s'est pondu cette affaire-là? Parce qu'on ne voit jamais rien, mais vous n'engagez pas les gens nécessairement qui devraient être engagés pour faire ça. Puis, je vous dis, ça n'a pas besoin d'être un ingénieur à X centaines de l'heure, ni un architecte. L'ingénieur, c'est lui, il va dire ça se tient ou ça se tient pas, il faudrait ça pour que ça se tienne. L'entrepreneur, je m'excuse, mais il n'y a pas de goût. En partant, là, il n'y a pas de goût. Je veux dire, je ne parle pas de personne en particulier, là. Je parle de. La vision qui était l'idée première de chantier. Ouais. C'est d'avoir un sentier, de permettre aux gens d'aller sur la zig de façon sécuritaire. Oui, oui. Mais quand on parle de sécuritaire, ben, c'est avec des rampes, c'est avec de l'éclairage. Oui, mais il y a différentes façons de faire des rampes, d'installer l'éclairage. Normalement, il y a des spécialistes qui sont capables de faire un peu le concept pour l'aménagement de ça. Puis l'entrepreneur, ben, il réalise en fonction de ce qui est demandé. Mais tu sais, l'entrepreneur peut être bien bon, mais ce n'est pas son travail de concevoir ça. Ouais, c'est ça. Normalement. C'était l'orientation qu'on avait vue pour avoir des idées. La question de délai aussi, on voulait aller dans ce processus qui s'est en On a fait des démarches. Mais finalement, on ne l'a pas fait pour l'automne. On ne l'a pas plus. Dans le fond, on avait fait des démarches avec des gens en ingénierie pour développer ce projet-là. C'était un paquet de questions, des études de bathymétrie. Pour ces gens-là, on voulait aider, entre guillemets. Et on voulait avoir un processus qui était plus rapide. Puis, à notre sens, au conseil, la démarche de faire de cette façon-là a été acceptée de tous. Puis, l'accès sécuritaire pour aller observer le fleuve, ben, l'objectif était rencontré. C'est sur cette base-là qu'on est allé en appel. Ah oui, je le sais, mais ça coûtait 850 000. Tu sais, si vous engagez quelqu'un pour faire un concept, puis en déterminant, en gros, le budget qui peut être alloué à ça, ben sinon, ben on arrive à, tu sais, on n'est pas gagnant plus, là. Je veux dire, on n'a pas gagné de temps, là. Au contraire. On a gagné de temps, on n'a rien investi. Non, mais je comprends, mais on n'est pas avancé. La démarche est un petit peu quoi. On a gagné, c'est de savoir 700 mètres de trottoir comme ça. C'est ça qu'on nous demande. Oui, mais ça. On veut faire un projet en se disant quel est le budget qu'on veut mettre là-dedans, puis de retourner en appel d'offres. C'est ça le processus. Oui, mais je comprends, mais normalement, avant d'aller en appel d'offres, on a un concept, on sait à peu près ce qu'on veut. Ça en avait déjà descriptif. C'est souvent autre chose. Ben, un descriptif, je ne sais pas, mais des rampes. Ça prend des minimums de croquis avant de donner ça à un contracteur. L'appel d'offres s'intitulait Conception et construction.
discussion. Donc, et c'est possible de faire ça. C'est possible de le faire de cette manière-là. Oui, c'est possible, Madame Moise. On ne vous estime pas sur le possible. Vous l'avez fait, c'est possible. On vous estime sur l'idée que ça peut être fait par quelqu'un qui fait des dessins et qui connaît ça un peu, qui a eu d'autres, dans d'autres villes où est-ce qu'il y a eu des affaires comme ça. On leur demande qu'est-ce que vous avez fait, vous autres. On a-tu des exemples de d'autres ailleurs? On a-tu le temps de faire une recherche là-dessus? Je comprends qu'on veut aller vite, je comprends très bien, mais finalement, on est rendu là qu'on ne l'aura pas cette année parce que ça a coûté trop cher, puis il est trop tard. Là. Je veux dire, ils ne feront pas ça dans 2 semaines. Vous allez quoi? Recommencer le processus? Essayer de le raccourcir? Oui. Mais il va y avoir l'air de quoi? Ça va avoir l'air de quoi? Ça va être en bois? Il va y avoir des barreaux en bois ou en autre chose? C'est sécuritaire pour pas que les gens se blessent ou tombent sur Oui, mais on est... qu'ils puissent s'asseoir et admirer le Ouais, les bateaux. on est au village de Saint-Laurent, Île-d'Orléans. On n'est pas n'importe où. On n'est pas sur le bord de l'Union royale, non, on est à côté d'une marine. Non, mais on comprend l'objectif. L'idée, c'est, on peut-tu essayer ça aille avec le paysage, puis peut-être une courbe ici, je ne sais pas, mais on n'en voit pas la couleur. Comme avec l'ancien conseil, on n'en voyait pas la couleur de rien non plus, on ne voit pas. On peut-tu voir c'est quoi les propositions, qu'il y en ait 2 ou 3 propositions, puis que, on dit, puis que vous l'étudiez, quelqu'un vous dit, ben il y aurait 3 propositions, là, il est arrivé avec une affaire, puis ça a coûté 800 les 3. Bon. C'est pas la bonne affaire, parce qu'on ne paiera pas ça, mais après, si on retourne aux tables, c'est pas ça qu'on dit. on n'a pas dit ça. C'est pas ça qu'on dit. Ce que moi, je mentionnais, c'est qu'habituellement, mais vous pouvez fonctionner autrement, mais habituellement, on demande un plan, un concept, à quoi ça va ressembler, puis à partir de ça, on peut aller en appel d'offres. Je n'ai pas dit que c'était obligatoire. Si mettons qu'on avait fait ce concept, on aurait fait le concept. Ce qu'on aurait demandé au concept, ça aurait été probablement la même affaire qui était dans la description. Ben, peut-être que la personne qui aurait fait le concept vous aurait dit, ben là, ce que vous voulez avoir, là, ben, ça va coûter au moins ça. Parce qu'ils ont quand même, je veux dire, ils sont quand même habitués de fonctionner et de faire des plans, là. C'est comme si on demande, je ne sais pas, moi, un architecte un plan de maison, mais qu'on ne met aucune. Est-ce que, mettons, au niveau des luminaires, vous allez parler d'éclairage. Oui. C'est quoi qui a été soumis? C'est un éclairage. On vous demandait un éclairage solaire. Au niveau du sol avec un sport précis. Parce que, tu sais, on n'a rien demandé hein, pour la côte du pont, puis vous voyez ce que ça a l'air du boulevard Amel. C'est bien chic ce qu'ils ont mis comme lampadaire. Mais là, vous voyez, on met un éclairage qui est au niveau du sol, afin de ne pas éblouir tout ça. Oui, puis de toute façon, ça sera pas là. Il y a quand même eu quelques heures de fait de Non, je ne dis pas ça. On n'a pas dit, vous n'avez pas travaillé. On a fait le plan directeur par des spécialistes, puis on se retrouve avec des plans directeurs. On a juste à penser à ce qui nous a été proposé pour Saint-Laurent Village Bastien. Beaucoup de belles idées, c'est très beau, mais de là pouvoir réaliser ne serait-ce que 10 de ce qu'ils nous ont suggéré. Il y a beaucoup de démarches à faire. On a fait un plan directeur. Mais là, excuse-moi, je veux juste mentionner quelque chose. C'est que peut-être que quand on demande des plans directeurs, ben, l'exemple de Saint-Laurent Village Maritime, c'est peut-être un bon exemple. Il faudrait aussi leur demander d'évaluer, premièrement, la faisabilité, puis un peu les coûts. Parce que là, il y avait, c'est vrai, là, il n'y avait aucun. Je le sais, je connais les processus. On a eu une subvention pour faire une étude d'opportunité. Mais c'est ce que vous avez eu. Maintenant, est-ce que là, après ça, c'est une étude de faisabilité? Est-ce qu'on va dépenser 50 000 pour faire une étude de faisabilité? On n'est peut-être pas rendu là. On n'a même pas discuté. Mais dans le processus, ben, des fois, je pense que ça vaut la peine de faire évaluer la faisabilité et les coûts, parce que ça fait puis M. le maire en donnait des exemples où c'est facile de présenter plein de belles choses, mais est-ce que c'est réaliste? Combien ça coûte? Je veux dire, on a déjà eu un plan d'aménagement pour le quai qui était magnifique, mais je veux dire, bon, les coûts étaient... Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, il faut le faire Il faut avoir une idée des coûts, puis est-ce que c'est possible ou pas de le faire? Là? Sinon, je veux dire, on peut proposer bien des affaires, mais... C'est exactement ce qu'on a fait. On a demandé
des compagnies qui engagent des firmes d'ingénierie, des firmes d'experts, des architectes, parce qu'il ne faut pas penser que les entrepreneurs sont tous. C'est des boîtes qui ont du monde à tous les niveaux. Là. Donc, je voulais savoir si notre estimation du coût pour faire les travaux sur l'enrochement grandeur avec ce qu'on avait eu était faisable ou non. Présentement, ce qu'on a eu, c'est OK, ce que vous voulez, réellement, ça ne coûte pas l'estimation que vous avez eue, mais ça coûte ça. Puis, c'est réalisable, mais à ce montant-là. Est-ce qu'on va aller là? Non, on l'a eu. Puis après ça, le concept des petits barreaux, les petites planches et tout. Mais premièrement, c'est est-ce que ça va être sécuritaire, la mécanique qu'il faut mettre, et toute l'évaluation des risques. Là, ils ont tout compté ça. Ils nous ont proposé de quoi, mais c'est en dehors de ce qu'on veut. Ça ne nous a rien coûté. On n'a pas fait faire des plans, on n'a pas fait de présentation. Donc, on savait ce qu'on voulait. Puis on l'a eu dans un temps rapide, puis ça ne nous a pas engagé de frais. De ce côté-là, l'idée était bonne. De cette façon-là, l'idée était bonne. Maintenant, on peut-tu, ça ne marche pas. Fait que là, on peut-tu penser à un autre processus, une autre façon de faire qui pourrait peut-être fonctionner? On a statué tantôt, comme M. Coulon disait, c'est que là, Marion est arrivé avec une proposition. On va aller la vérifier sur place. On va continuer à discuter. Le projet n'est pas mort, mais il faut continuer de le faire évoluer. On en a discuté tantôt. On n'est pas venu tout de suite. Présentement, on n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire. On vient d'avoir on a eu les chiffres la semaine passée, on en a discuté ce soir. Fait que le projet va continuer, mais une étape à la fois. On va regarder les propositions de chacun des entrepreneurs. On n'a pas encore regardé en détail. Puis on va s'entendre sur ce qu'on pense qui peut être le plus sécuritaire, peut-être le plus esthétique. Puis on va retourner en appel d'offres en réduisant l'enveloppe du projet. Monsieur Boulet. Est-ce que les membres de Marina sont d'accord avec avoir une passerelle sur l'enrochement de ça sur le ponton-sud? Moi, ce que je vous dirais, c'est que les gens qui étaient sur le conseil d'administration de la Marina, qui représente les membres, depuis 2 ans, sont en accord. Depuis qu'il y a eu le dépôt là, de Saint-Laurent-Village-Maritime, qu'on leur en parle, ils sont en accord. Donc là, comme je disais au conseil, bon, ben regarde, on va leur en parler pour être certain qu'ils nous confirment leur adhésion. Mais pour eux, pour leurs visiteurs, pour tout le monde, ça fait un endroit paisible pour admirer le fleuve. L'idée première, c'est ça. Et en même temps, de canaliser les visiteurs qui ne traverseront pas le stationnement, mais qui vont être guidés par un sentier en poussière de terre. Sentier qui va être entre Tividou puis le stationnement? Non, il va être entre le stationnement de l'église et l'embauchement. On va traverser le stationnement de la marina. Où actuellement, il y a des cailloux. Donc, on va aménager ça, puis on va se servir d'éléments de clôture qui sont au terrain des loisirs, qui ne servent plus pour l'éternel. Il n'y a pas quelqu'un à l'île là, qui a un drone qui pourrait vous prendre une photo aérienne un peu plus proche de ça, puis qu'on puisse comprendre aussi. Je veux vous parler, mais là, j'ai de la misère à vous suivre. Mais c'est pas grave. Il s'agit d'aller marcher. C'est pas grave. Oui, mais je pense que même si je vais marcher, je ne comprendrai peut-être pas ce que j'avais dit. Il y a une grosse roche au coin du stationnement de l'église. Allez marchant sur le stationnement de la marina en vous dirigeant vers le côté ouest de l'enrochement de la marina. Puis vous allez comprendre un peu. Puis, même si c'est marqué interdit de marcher sur l'enrochement, vous pouvez faire quelques pas pour avoir une idée du panorama ou de la vision. Si vous désirez, je vous montrerai le document qu'on a préparé pour les dons de subvention en fait aérienne. OK. Je suis un petit complément. Est-ce que vous avez répondu, M. le maire, à la question de M. Boulet? C'est que le conseil d'administration du club nautique a écrit une lettre à la municipalité pour appuyer le principe du projet. Ça a été fait en mars dernier. De mémoire, à l'AGA, les membres, ça a été discuté également. Alors, puis il n'y a pas eu d'opposition ou ça n'a pas suscité d'objection par rapport à la réalisation du projet. D'autres questions? Oui. La porte de chez FX Lachance. La porte. Là où les portes. Non, les portes intérieures. Oui. Je suis allée voir, j'ai pris des photos, puis il y a vraiment moyen, sans déplacer la chose électrique, d'après moi, de faire une porte grange à l'intérieur d'un côté, puis à l'extérieur, je pense, à l'autre. Y a-t-il des garde-robes là-dedans? Dans les deux, oui.
Oui. Entre les deux. Mais dans l'autre, on peut faire une autre sorte de porte, mais exactement le même style de porte, le même modèle de porte. On vous a dit, Mme Dion, la semaine dernière, le mois dernier, qu'on ne faisait pas de porte. Mais Un espace de fixe la chambre. Là, ce qu'on vient de faire, l'espace de fixe la chambre, on vient de mettre des. Peux-tu appeler ça des paravents. C'est des rideaux. Non, des paravents, Non, non, non. c'est des paravents. Là. Il y a des rideaux de velours. C'est des rideaux de velours. OK. Qui sont gris de mémoire. Ok. Si vous voulez voir, j'ai des photos ici. Qui ont été installés, puis il semblerait, selon les gens, Que ça, que ça change va un peu aider à enlever les coûts. l'écho. OK. Alors, c'est un mi-chemin entre une porte et l'autre. OK. J'ai ouï dire là, qu'il allait y avoir une balançoire qui allait être installée quelque part en avant, je pense, de l'espace fixe la chambre. C'est une balançoire pour adultes, là. Une balançoire comme ça. Qu'est-ce qu'on a décidé là? C'est avec, oui, une en avant, puis une en arrière, c'est avec les abris soleil. Ça avait été mentionné que ça se fasse à ces endroits-là. On me semble qu'il y en a une du côté. Tout le temps que je préparais avec Sylvain le marché public, je disais à Sylvain, ouais, c'est l'autre bar, il faut faire ça, c'est l'autre bar sur le stationnement de l'église. Bon, il y avait des restrictions et tout, puis finalement, en pleine journée, la deuxième journée, j'ai dit à Sylvain, ça n'a pas de bon sens faire ça de l'autre bar. Il y a tellement de monde dans le stationnement qui viennent stationner là qu'on ne peut pas faire le marché là parce qu'il n'y aura pas de place, les gens n'auront pas de place à stationner. Donc, c'est évident qu'il faut que ça reste de ce côté-ci, puis de toute façon, il y a un maximum à ce qu'on peut grossir pour un marché public à l'île d'Orléans. Sauf qu'on a déjà des obstacles, parce que là, on essaie de dire, on a comme objectif de grossir un peu l'an prochain, sauf que là, on a déjà un îlot d'hydrangée qui est très beau, mais très nuisible. Il y a quelques îlots de pivoine, puis là, je me dis, on va rajouter, ça a de la beau le dire, parce que c'est juste pour un marché public, dans le fond. Mais la balançoire, elle va rester là quelque part, elle va être permanente. De ce que je comprends, on ne pourra pas l'enlever quand il y a un événement. C'est ce que j'ai compris. C'est une structure fixe. C'est ça, mais en plein milieu d'essayer de créer quelque chose comme le marché public, où est-ce qu'on avait déjà énormément d'obstacles, de pivoine, d'hydrangée, d'un arbre. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Là? À un moment donné, je vous lance ça comme ça, mais je n'ai pas besoin de réponse. Je vous dis, est-ce la bonne solution? Ça peut être le fun. Est-ce qu'elle peut être déplacée ailleurs? Ou est-ce qu'elle peut être sur le bord de la clôture là-bas? Et est-ce qu'il y a des vivaces qui pourraient être déplacés dans le but de l'utiliser peut-être un peu mieux, puis le terrain, et de faire quelque chose qu'on peut. Ça, comme ça n'a pas. C'est ça. On n'a pas encore tout déterminé où on plaçait les choses. On travaille graduellement là-dessus en fonction du plan directeur qui nous a été soumis par le spécialiste. Et ça inclut le devant de Félix Lachance? Oui, oui. OK. Mais pour faciliter le marché public, moi, on a même pris la décision d'arranger, même parce que je pense que le plan nous proposait d'avoir une espèce de terrasse, mais c'était un non-haut pour être capable justement de continuer à avoir un marché public. Une terrasse sur le terrain? Voilà. Mais ça, on a décidé que c'était non. Ce sont des tables de pique-nique. Il permet de mettre une terrasse avec des Puis tables. là, la balançoire, est-ce qu'on sait où est-ce qu'elle est censée être? Près du cimetière. Très près du cimetière. On ne peut pas localiser au pouce carré. OK, sur le gazon, c'est ça? Oui, parce que OK. ça va être près de la route, près du chemin asphalté. On n'a pas encore déterminé. On dit l'emplacement sur le soleil et la balançoire. D'autres questions? Oui, est-ce que c'est possible d'avoir, comme là, vous avez mis tant de permis, puis est-ce que c'est possible d'avoir la liste de ça, puis des travaux qui sont. On doit vous avouer qu'en tant que membre du conseil, on ne demande même pas. Non, mais ça, c'est pas grave. Moi, je peux le demander. C'est public. La liste des permis. La liste des travaux des permis est mise à chaque mois. Pourquoi c'est pas D'après moi, public? non. Je peux le vérifier là, mais je ne crois pas. OK. Ça peut être aussi bien un changement de fenêtre qu'une toiture. Ça change rien, Un cabanon. Oui, mais peu importe. Ce que je demande, c'est si. On sait qu'à quand le montant fait 600 000, on sait qu'on a possiblement une résidence. Là. Ben oui, je le sais, là. Je ne suis pas sûre que je vous parle. Là. Je vous demande juste si c'est disponible. Je pense que ça avait déjà été dit que c'était pas public. C'était pour ça que vous aviez arrêté
Je vais le vérifier. d'en parler. Je vais le On vérifier. va vérifier. Tout change C'est les maintenant permis. là, avec les accès à l'information. là. C'est Ouais, ça. c'est ça. Tout change. Fait que je vais vérifier. D'autres questions? Alors, je vous souhaite un bon mois de septembre en espérant qu'il va continuer à être chaud comme l'été. Même si les journées Ouais, d'activité- parce que l'été, après quelque chose, On va poser la clôture de la réunion. Il y aura quelque chose.